Bonjour à tous, bienvenue dans notre Senso Espresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous donner un éclairage sur les situations de marché singulières. Alors dans ce Senso Espresso, on a décidé de prendre un petit peu de recul et de regarder si l'histoire était riche d'enseignements qui pourraient nous permettre de mieux appréhender ce qui pourrait se passer dans le futur. Alors plongeons-nous ensemble dans l'histoire et on va commencer en 1911 avec Stanley Fischer et sa théorie quantitative de la monnaie. Je rappelle, la théorie quantitative de la monnaie, c'est M, la masse monétaire, multiplié par V, sa vélocité, qui est égale à P, l'inflation, les prix, multiplié par Y, la production. Et ce que nous explique Fischer, c'est que quand la vélocité est stable et que la production est stable, si on augmente très fortement la masse monétaire, alors les prix vont progresser. On s'attache désormais au M de l'équation de Fischer, c'est-à-dire la masse monétaire. Ce qu'on a observé dans le passé, c'est que l'augmentation de la masse monétaire a très souvent pour origine l'abandon d'un étalon or. On appelle cela une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie dont la valeur ne repose pas sur celle d'un métal précieux contre laquelle elle peut s'échanger. Et le cheminement est très souvent le même. Ça commence par une monnaie fiduciaire, ensuite on observe une croissance de la masse monétaire et s'ensuit une forte progression de la dette, puis de l'inflation, et enfin, des taux réels négatifs. On va regarder désormais comment s'est comportée la Réserve fédérale sur les derniers 13 cycles haussiers de taux aux États-Unis. Quand on analyse les 13 cycles haussiers des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, en médiane, la Fed commence à enclencher son cycle haussier quand l'inflation dépasse 2,5%. Or, sur ce cycle, elle a commencé à 8,5%. Les premières baisses de taux interviennent lorsque l'inflation passe en deçà de 4,4%. Ce qui m'a surpris, c'est qu'entre la dernière hausse de taux et la première baisse, historiquement, il ne se passe que 4 mois. Et c'est d'ailleurs peu ou prou ce qu'anticipe le marché en 2023. Ce que ce graphique m'inspire, c'est que la Réserve fédérale a commencé ce cycle haussier extrêmement tardivement et ça donne une idée du challenge qu'elle a devant elle pour juguler cette inflation. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que la Réserve fédérale, notamment au moment de la baisse des taux, ne regarde pas le niveau absolu de l'inflation, mais plutôt la dynamique. C'est le fait que l'inflation passe en dessous en médiane de 4,4% qui l'intéresse et pas le niveau de 4,4%. Pour conclure, je dirais qu'il va être extrêmement compliqué pour les banquiers centraux de résoudre l'équation entre soutenabilité de la dette et jugulation de l'inflation. Que le dogme des 2% devrait laisser la place à une inflation structurellement plus élevée, que les taux réels devraient être négatifs pour une période prolongée. Je dirais également que la Réserve fédérale a commencé son cycle de normalisation extrêmement tardivement et qu'en soi, ça, c'est un challenge.